Salut à tous. On va pas se mentir, parler d'incohérence physique dans une vidéo qui traite du portal gun, on a vu mieux niveau accord. Mais aujourd'hui, on va voir comment cet arme mythique du jeu vidéo pourrait révolutionner la science, ou à l'inverse provoquer l'extinction de l'espèce humaine. Chers amis, laissez-moi vous présenter la vraie puissance du portal gun. Tout d'abord, le portal gun c'est quoi? Bah dans le principe c'est plutôt simple. Le portal gun permet de créer deux portails qui forment un tunnel entre deux zones de l'espace, comme par exemple entre deux murs d'une salle de test, ou encore pourquoi pas, entre la Terre et la Lune. Ce qui rend le portal gun intéressant, c'est que primo, le voyage entre les deux portails est instantané, et que secondo, tout objet qui rentre dans le premier portail ressort de l'autre côté avec les mêmes propriétés physiques, comme par exemple sa vitesse ou sa masse. Normalement, on devrait parler de quantité de mouvement, ou momentum, c'est-à-dire la multiplication de la masse de l'objet avec sa vitesse, mais pour les biens de la vidéo, on va rester simple. L'humanité aurait de la chance d'avoir un portal gun. On pourrait tout d'abord parler de la révolution énergétique que l'existence d'une telle invention pourrait engendrer. Oui, parce qu'avec le portal gun, le mouvement perpétuel devient possible. On peut par exemple récupérer l'énergie d'un aimant mis en chute libre au moyen de deux portails mis l'un au-dessus de l'autre, grâce à des bobines de cuivre. Cette machine reprend en fait le principe de base d'un générateur classique, sauf que le mouvement qui l'entraîne ne s'arrête jamais. Une source d'énergie tout simplement infinie. On peut aussi parler de conquête spatiale, et du fait que les programmes comme Mars One deviendraient totalement obsolètes. La course à la planète rouge deviendrait alors beaucoup plus simple. On aurait juste à envoyer un nouveau rover avec à son bord de quoi poser un portail. Et le tour est joué, une porte d'entrée vers un nouveau monde à 2,5 milliards de dollars. C'est le coût de la mission Curiosity, le dernier rover à être parti sur la planète rouge. Si vous le voulez bien, maintenant redescendons un peu sur Terre et parlons des avantages des portails dans la vie courante. Oubliez les avions, les bateaux et plus spécifiquement les commandes Amazon qui ne livrent pas en Corse. Bon, plus sérieusement, même s'il serait compliqué de voyager sur de longues distances avec un portal gun, il existe néanmoins un moyen de poser des portails de façon automatique. On peut alors mettre en place un réseau de portails à échelle planétaire. Imaginez pouvoir changer de continent en un claquement de doigts, ou effectuer par exemple un tour du monde en 24 heures. C'est bien beau l'énergie infinie et les livraisons Amazon en 3 secondes, mais le portal gun est aussi dangereux que puissant. S'il devait tomber entre de mauvaises mains, les dégâts pourraient être colossaux. Cela irait de la destruction d'une ville à celle de la planète entière. Et là, croyez-moi, il y a de quoi faire. On peut imaginer tout d'abord que notre belle planète bleue pourrait être privée de son atmosphère, comme on peut le voir dans la fin du jeu Portal 2, tout simplement en plaçant un portail sur la Lune. La différence de pression aspirait tout l'air ambiant dans le vide spatial. Mais cela prendrait un temps considérable d'aspirer tout l'air dans l'espace. On doit trouver autre chose. Vous souvenez-vous de la machine à énergie infinie de tout à l'heure? Eh bien, elle pourrait être à double tranchant. Accrochez-vous, ça va être un peu technique. Savez-vous ce qu'est la vitesse terminale? C'est la vitesse maximale qu'un objet peut atteindre en chute libre. Elle est en fait due à l'équilibre entre l'accélération de l'objet et sa résistance à l'air. Sauf que, si l'on isole le système de l'air, la masse mise en chute libre ne cessera d'accélérer, d'environ 10 mètres par seconde toutes les secondes. En somme, plus on attendra, plus le projectile sera dévastateur. Un exemple peut-être? Ok. Avec un tel dispositif, un bloc d'un mètre cube de cuivre accéléré durant un peu plus d'une journée, disons 27 heures, développerait à l'impact autant d'énergie que la bombe Hiroshima, soit 6,3 terajoules. Terrifiant, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Il y a encore bien pire. Et si la menace venait de l'extérieur, d'au-delà de l'atmosphère? On vous l'a jamais dit, l'espace veut votre mort, et il n'y a pas besoin d'aller bien loin. La menace la plus imminente se trouve à près de 150 millions de kilomètres de nous. Je parle bien sûr de notre étoile, celle qui nous réchauffe, qui nous fournit de l'énergie, et sans qui la Terre ne serait qu'une boule de glace errant dans le cosmos. En effet, le Soleil est un immense réacteur à fusion nucléaire, dont les radiations seraient suffisantes pour détruire la surface de la Terre. Mais pourtant vous êtes là à m'écouter, et ça c'est grâce à notre bouclier magnétique, celui qui nous protège des radiations. Mais qu'est-ce qui se passerait si par hasard on lancerait un portail vers le Soleil? Eh bien, vous vous verriez en possession d'une arme de destruction massive, capable d'éradiquer des villes entières. Évidemment, plus le portail spatial se rapproche du Soleil, plus les effets seront dévastateurs. Air surchauffé, population vaporisée, et ce sur des zones gigantesques. Un canon de la mort qui rendrait fier notre bon vieux Nikola Tesla. Comme on a pu le voir, le portal gun cache très bien son jeu, une technologie qui pourrait détruire la planète, ou bien propulser le genre humain à un nouveau niveau de connaissance. Sur ce, je propose qu'on laisse le portal gun là où il est, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu de l'amour, pensez à vous abonner, et dernier petit détail, je stream régulièrement sur YouTube et Twitch, alors restez dans les parages. Ciao!